Le tribunal de Toledo, Ohio, était plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Ce n'était pas seulement la climatisation qui bourdonnait trop fort, mais aussi les regards posés sur Amani Jefferson, comme si elle était une fragile exposition derrière une vitre. Assise droite, les mains serrées dans son giron, elle portait son cardigan jaune habituel, celui que sa mère adoptive avait repassé la veille malgré ses protestations. Amani, 12 ans, à peine 1,50 m, avec ses grands yeux bruns calmes, semblait bien plus mature que son âge. La salle d'audience était à moitié pleine, avec quelques journalistes, des travailleurs sociaux et ses parents adoptifs, Deborah et Stan Greer, assis à gauche. En face, sa tante biologique, Céleste Boone, au blazer rouge rigide, tenait une serviette en papier et un dossier manille. Amani l'avait rencontré 2 fois seulement, lors d'une visite supervisée et d'un déjeuner, où Céleste passait son temps à se plaindre de la qualité des frites. Elle n'aimait pas être ici, mais comprenait pourquoi. Le juge Gerald Norwood, dans la soixantaine, avec ses lunettes de lecture pendues au cou, la regardait comme une pièce d'échec déplacée. « Mademoiselle Jefferson », commença-t-il feuilletant ses papiers, « je sais que c'est inhabituel d'entendre un enfant témoigner dans une affaire de garde. Ce n'est pas une décision que je prends à la légère. » Sa voix était douce, presque étonnée quand Amani répondit d'une voix calme et sûre. « Je comprends. » Il s'attendait à des larmes, de la nervosité, mais Amani ne bougeait pas, regardant droit devant elle, prête, comme si elle avait déjà imaginé cette scène 1000 fois. Un murmure parcourut la salle, un téléphone vibra, rapidement étouffé. Le juge tenta de détendre l'atmosphère. « Vous semblez être une élève brillante. » Amani sourit légèrement. « Je me débrouille. » Il rit doucement, modeste aussi. Puis, comme pour briser la glace, il proposa un jeu. « Pour nous amuser, vérité ou mensonge ?» Amani hocha la tête, prête à jouer, mais bientôt, il devint clair que ce n'était pas un jeu pour elle. Elle était là pour dire la vérité, toute la vérité. Vous verrez pourquoi cette histoire va bouleverser ce tribunal. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos pleines de conseils précieux pour votre bien-être. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec une seule mot qui vous inspire aujourd'hui et partagez cette vidéo avec vos proches. Une surprise importante vous attend à la fin de cette histoire, alors restez avec nous jusqu'au bout. Le juge Norwood pensait être malin en proposant un petit jeu pour détendre l'atmosphère. Il s'adressa à Amani avec un léger sourire, comme s'il jouait aux devinettes avec une enfant. « Vérité ou mensonge ? Tu es déjà resté éveillé après l'heure du coucher cette semaine. » Amani ne cligna pas des yeux. « Vrai, mais je lisais le journal du droit de la famille de l'Ohio, édition 2022. » Un murmure parcourut la salle, plus intrigué qu'amusé. Le juge plissa les yeux, surpris. « Le journal du droit de la famille ?» « Oui, monsieur. Il est accessible en ligne au public. C'est là que j'ai appris que le meilleur intérêt de l'enfant est le critère principal dans les affaires de garde. » Norwood se redressa, maintenant plus attentif. « D'accord, et celle-ci, tu as déjà fait semblant d'être malade pour ne pas aller à l'école. »« Faux, je n'ai pas manqué un seul jour depuis la 3e année. » La salle resta silencieuse. Puis l'avocat de sa tante, M. Benjamin Rohr, intervint, demandant au juge de se concentrer sur les faits pertinents. Mais Norwood leva la main pour le faire taire, ses yeux fixés sur Amani. Quelque chose avait changé dans l'air. Alors ce fut au tour d'Amani de poser une question. Avec assurance, elle demanda « Vérité ou mensonge ? Vous avez déjà décidé dans votre tête chez qui je devrais vivre ?» Un silence pesant s'installa. Le juge hésita, puis répondit doucement. Vrai. Amani regarda sa tante, qui redressa la tête, consciente que tous les regards étaient maintenant braqués sur elle. « Vérité ou mensonge ?» demanda Amani. « Vous avez dit à l'assistante sociale que vous pourriez mieux prendre soin de moi parce que vous gagnez plus d'argent. » Sa tante cligna des yeux lentement. « Vrai, c'est un fait. »
Alors Amani demanda, calme mais ferme, « Pourquoi les factures d'électricité à votre nom montrent-elles 4 paiements en retard ces 6 derniers mois ?» Un souffle traversa la salle. La bouche de Céleste s'ouvrit, puis se referma sans réponse. Amani sortit un document plié de son sac et le tendit. « Ce sont des documents publics, je les ai consultés à la bibliothèque municipale. » L'avocat tenta une objection, mais le juge la repoussa presque en chuchotant. « Assis, monsieur Rohr. » Amani continua, sans trembler. « Vérité ou mensonge, la voix d'un enfant devrait compter dans les décisions qui concernent sa vie. » Le juge la regarda longuement et finit par répondre. « Vrai. » Un léger souffle d'excitation parcourut la salle, mais Amani restait calme, concentré, prête à révéler ce que personne n'attendait. Amani prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire, sans peur ni hésitation. Elle expliqua qu'en 7 ans, elle avait vécu dans 6 foyers différents. Certains étaient corrects, d'autres moins. Elle parla d'un chien qui aimait mâcher ses chaussettes, d'une maison qui sentait l'oignon et la poudre pour bébé, et même d'un foyer où le réfrigérateur était verrouillé après 17 heures. Il n'y avait aucune plainte dans sa voix, seulement des faits, posés avec une précision qui surprenait tous les adultes présents. Puis, son regard se posa sur Deborah et Stan Greer, ses parents adoptifs actuels. « Eux, ils sont différents, » dit-elle calmement. « Ils ne m'ont jamais demandé ce qui m'était arrivé, mais ce que j'aimais manger, quel livre je préférais. Ils ne m'ont jamais traité comme un dossier. » Deborah essuya discrètement une larme, tandis que Stan serrait doucement la main de sa femme, sous la table, pour garder son calme. Puis, Amani se tourna vers sa tante, Céleste Boone. « Madame Boone, vous avez dit à l'assistante sociale que vous méritiez la garde parce que vous êtes de la famille, dit-elle. Mais vous ne m'avez rendu visite que lorsque le tribunal vous y a obligé. » Céleste semblait mal à l'aise. « Je ne suis pas en colère, » poursuivit Amani. « Je remarque juste que j'ai dû prendre soin de moi-même longtemps. Je sais faire la différence entre ceux qui viennent parce qu'ils doivent et ceux qui viennent parce qu'ils veulent vraiment. » Le juge Norwood tapota son stylo sur le bureau mais ne l'interrompit pas. Amani se pencha légèrement en avant. « Vous voulez savoir pourquoi j'ai commencé à lire des textes de droit ?» demanda-t-elle. Le juge hocha la tête, attentif. « Parce que les adultes prennent des décisions pour moi sans me demander mon avis. Ils disent souvent « elle est trop jeune pour comprendre » ou « elle s'adaptera ». Mais je comprends plus que vous ne le pensez. Je sais ce qu'est la stabilité. Je sais ce que c'est que d'avoir peur. Et je sais reconnaître un mensonge, même quand il est dit avec un sourire. » Un silence respectueux tomba dans la salle. Amani continua d'une voix plus douce. « Je sais que ce n'est pas seulement une question de qui veut bien de moi, mais de qui me connaît vraiment, qui me voit tel que je suis. Les Greer savent que je fredonne quand je lis, qu'ils mangent ma pizza à l'envers, qu'ils collectionnent mes tickets de bus usagés dans une boîte à chaussures. Ça me rappelle que les endroits où je suis passé ont compté. » Le poids de ces mots remplit la pièce. Même l'avocat de Céleste se pencha vers elle pour murmurer quelque chose, mais elle ne répondit pas. Le juge Norwood, lui, semblait profondément touché. C'était un moment où la vérité simple et sincère d'une enfant changeait tout. Le juge Norwood regarda Amani avec un mélange de respect et de réflexion. Il reconnut la maturité impressionnante de cette jeune fille qui, malgré son âge, comprenait les enjeux bien mieux que beaucoup d'adultes. Mais il savait aussi qu'il devait considérer non seulement les faits, mais aussi les émotions et les liens familiaux. « Amani, » dit-il doucement, « il est possible que votre tante mérite une chance de renouer avec vous, de recréer des liens familiaux. » Amani hocha la tête. « Oui, je le sais, mais renouer ne veut pas dire tout bouleverser. Cela signifie rendre visite, appeler, envoyer des cartes, même quand il n'y a pas d'audience au tribunal. » Ces paroles frappèrent Nofort, d'autant plus que Céleste ne pouvait rien répondre. Amani poursuivit avec sagesse. « On dit souvent que le sang est plus épais que l'eau, mais
c'est l'eau qui me maintient en vie. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me ressemble, j'ai besoin de quelqu'un qui me voit vraiment. » Ces mots firent pleurer Déborah, sa mère adoptive, qui laissa librement couler ses larmes. Stan, son mari, la serra contre lui pour lui apporter du réconfort. L'avocat de Céleste tenta de reprendre la parole, mais le juge l'interrompit. « Ce n'est pas un spectacle émotionnel, » dit-il calmement. « C'est une audience judiciaire. » Il regarda Amani avec sérieux. « Vous êtes très impressionnante, Amani. Mais qu'en est-il de votre côté émotionnel? Ne pensez-vous pas que votre tante mérite une chance ?» Amani prit un moment, puis répondit avec honnêteté. « Oui, mais reconnecter ne signifie pas me déraciner. Ça veut dire respecter ce que je ressens. » Elle ajouta « Je sais que les adultes prennent beaucoup de décisions à ma place, en disant que je suis trop jeune pour comprendre. Mais je comprends. Je sais ce qu'est la stabilité. Je sais quand quelqu'un ment, même avec un sourire. » Le silence dans la salle était lourd de sens. Le juge Norwood semblait touché, mais aussi conscient du poids de sa décision. Il savait que la vie d'Amani dépendait de ce choix, pas seulement en termes légaux, mais dans sa dignité et son bien-être. Puis il posa une dernière question, presque doucement. « Amani, avez-vous déjà dû grandir trop vite avant d'être prête ?» Elle le regarda droit dans les yeux, sans trembler. Le juge détourna le regard, ne répondant pas avec des mots, mais ses yeux trahirent toute la profondeur de son émotion. Ce moment fut un tournant, pas seulement pour Amani, mais pour tout le tribunal. La vérité venait de prendre le dessus, et personne ne serait plus jamais le même après cela. Quelques semaines plus tard, la décision tomba enfin, présentée dans une enveloppe simple, sans fanfare, seulement le nom d'Amani Jefferson, inscrit avec soin sur le devant. Le juge Norwood avait examiné toutes les preuves, les témoignages, et surtout la voix d'Amani elle-même. Le tribunal accordait la tutelle permanente à Déborah et Stan Greer, ceux qui avaient su voir et comprendre Amani au-delà des papiers et des dossiers. Il n'y eut pas de fête, ni de cris de joie, juste un moment calme à la table de la cuisine modeste des Greer, dans leur maison à Akron, Ohio. Amani, assise entre eux, tenait le document dans ses mains, lisant chaque ligne lentement, comme pour s'assurer que c'était vrai. « Je suppose que ça veut dire que je peux arrêter de faire ma valise chaque soir, » murmura-t-elle doucement. Déborah posa une main tendre sur son épaule. « Cette valise peut rester vide maintenant. Tu es enfin chez toi. » Stan leva son verre de jus d'orange en un toast silencieux à la fille qui avait gagné la bataille avec la vérité et un simple sac en toile. Tous rirent ensemble, un vrai rire, loin des murs froids du tribunal. Amani sourit, mais ses yeux restèrent sérieux. « Est-ce qu'on pourra toujours voir Tante Céleste si elle veut ?» demanda-t-elle. Déborah répondit sans hésiter. « Bien sûr, c'est toi qui décideras de la manière dont ces visites se passeront. Ce n'est pas un mur, c'est une porte que tu as franchie. » Amani hocha la tête. Elle ne cherchait ni vengeance ni excuse emballée avec des rubans. Elle voulait juste de la constance, de la stabilité. Et pour la première fois depuis longtemps, elle en avait. Les semaines suivantes, son sac en toile resta sous son lit. Sa collection de tickets de bus dans la boîte à chaussures grossissait doucement, comme un témoignage discret des lieux qu'elle avait traversés. Un jour, elle écrivit une lettre à son juge, Norwood, qu'elle remit par l'intermédiaire de l'assistante sociale Kendra Lawson lors d'un événement communautaire. Dans cette lettre, elle remerciait le juge pour ne pas l'avoir traitée comme une enfant bavarde, mais pour avoir écouté quand cela comptait vraiment. Elle espérait que d'autres enfants auraient la chance de parler pour eux-mêmes, plutôt que d'être simplement représentés par des adultes. Et elle termina avec une note légère. Elle n'avait jamais volé un seul biscuit, malgré ce qu'elle avait dit pendant le jeu de vérité ou mensonge. Pas de signature, juste Amani. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une fille qui a trouvé un foyer, c'est celle d'une enfant qui a su reconnaître ce qu'était un vrai foyer et qui a parlé jusqu'à ce qu'on l'écoute enfin. Et c'est un appel pour nous tous, parents, enseignants, juges ou simplement adultes, à offrir la parole aux enfants, à leur tendre le micro
et à savoir quand se taire. L'histoire d'Amani ne s'arrête pas avec cette décision de justice. Elle continue dans chaque salle de classe, chaque tribunal, chaque foyer d'accueil, et dans ces coins silencieux du monde où tant d'enfants vivent sans que personne ne leur demande ce qu'ils pensent vraiment. Amani a montré que les enfants ont une voix puissante, même si trop souvent elle est ignorée. Lorsqu'elle a parlé ce jour-là, ce n'était pas pour gagner un combat, mais pour que la vérité soit entendue. Elle a tenu un miroir devant les adultes, les obligeant à se regarder eux-mêmes, à reconnaître ce qu'ils avaient négligé. Son courage a rappelé à tous que derrière chaque dossier se cache un enfant qui mérite respect et attention. Si vous êtes enseignant, parent, travailleur social, juge ou simplement quelqu'un qui croise des enfants dans votre vie, souvenez-vous de ceci. Écouter un enfant peut être l'acte le plus important de votre journée. Parfois, il suffit de leur tendre la parole, de leur donner le micro et de reculer. Laissez-les raconter leur vérité. C'est ainsi que nous pouvons tous apprendre et grandir. Et si vous êtes un enfant, un jeune qui m'écoute, n'attendez pas la permission pour dire votre vérité. Même si votre voix tremble, même si elle vacille, parlez. Parce que votre histoire compte. Vous méritez d'être vu, entendu et respecté. Merci d'avoir suivi cette histoire avec moi. Si elle vous a touché, je vous invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez cette histoire avec vos proches et laissez un commentaire avec un mot qui vous inspire aujourd'hui. Votre voix aussi peut faire la différence. Restez avec nous, car dans chaque voix, il y a une force capable de changer le monde. Et peut-être que la prochaine grande histoire à écouter sera la vôtre.